Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro consacré à l'élection américaine 2016. Et justement pour ce premier numéro, nous sommes au cœur de l'Amérique dans l'Iowa. L'Iowa, c'est un tout petit État. Ça représente 1% à l'échelle nationale des délégués qui seront envoyés cet été à la Convention pour désigner le finaliste de chaque parti. Mais voilà, l'Iowa ne s'est jamais trompé. En 2008, c'est en Iowa que les gens ont voté pour Barack Obama. Et puis avant, les Iowans, comme on dit, avaient voté pour Bush, pour Clinton. C'est la raison pour laquelle l'Iowa est très suivi médiatiquement avec 3000 journalistes. Et nous sommes donc ici dans l'Iowa, dans la capitale, Des Moines, pour vous montrer ce qui s'est passé cette semaine. Le news de la semaine, évidemment, dans l'Iowa, c'est Donald Trump. Donald Trump qui mobilise l'attention médiatique. On ne parle dans ce pays, dans cette élection où il n'y a pas de contrôle de temps de parole, que de ce candidat populiste. Alors Donald Trump, pourquoi c'est le news de la semaine? Parce qu'il y avait un débat organisé par nos confrères de Fox News et Donald Trump a refusé de participer au débat en disant qu'il ne voulait pas aller à un débat où il y avait la journaliste vedette de Fox News, Megyn Kelly. Sur Twitter, Donald Trump a affirmé que Megyn Kelly n'était pas, je cite, non pas une bimbo, mais une journaliste trop légère. Évidemment, Fox News a soutenu ces journalistes. Du coup, Donald Trump a décidé d'organiser à la même heure un meeting avec des vétérans d'Irak et d'Afghanistan, du jamais vu dans une campagne présidentielle américaine. Is it for me personally a good thing, a bad thing? Will I get more votes? Will I get less votes? Nobody knows. Who the hell knows? Je peux vous dire que Donald Trump a fait salle comble dans son meeting. Il a fait hurler à la salle USA, USA. Il n'a pas dit grand-chose, mais décidément, il y a un effet Trump ici dans l'Iowa et tout le monde attend de voir si ça va se concrétiser dans les urnes lundi. Côté démocrate, il y a évidemment un suspense et c'est pour ça que l'Iowa est si important, car Hillary Clinton, qu'on croyait imbattable, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État, Hillary Clinton qui a une machine de campagne extraordinaire, qui a une fortune considérable, qui a son mari, l'ancien président des États-Unis, qui vient aussi ici en Iowa faire campagne avec elle, Hillary Clinton, selon les sondages, est actuellement mise en difficulté par un homme qui s'appelle Bernie Sanders. Alors Bernie Sanders, on le surnomme dans l'Iowa simplement Bernie. C'est un candidat de 74 ans, un sénateur qui se dit indépendant du pouvoir politique, un homme qui dit vouloir faire une révolution politique, lutter contre, dit-il, l'establishment. Il attire en ce moment des milliers de personnes. Il fait une campagne très romantique avec une pub tout aussi romantique. Regardez. Some real estate here in my bag. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for me. Voilà, pour terminer, c'est mon choix personnel, des images que je vous montre tout au long de mes pérégrinations ici en Iowa. Et évidemment, cette semaine, j'ai décidé de vous montrer quelques visages aperçus dans un meeting de Bernie Sanders. Les visages de ces gens qui vont voir Bernie Sanders, cette génération en marche que j'avais déjà vue en 2008 avec Barack Obama et que je retrouve ici dans l'Iowa avec ce slogan « Un avenir dans lequel croire ». Hillary Clinton, on l'a vu aussi cette semaine dans l'Iowa faire des meetings ou encore est toujours protégée par les Secret Service. Elle revendique avoir beaucoup d'expérience pour diriger le monde critique dans lequel on est. Oui, dans ma chambre d'hôtel et de ces routes enneigées de l'Iowa, j'observe ce début de campagne, ce cœur de l'Amérique qui lundi va choisir et qui peut-être choisira de nouveaux visages en politique comme Donald Trump ou Bernie Sanders.